Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'écriture automatique, de la connexion avec les défunts. Comprendre quels sont les risques, comment on s'y prend et pourquoi il faut faire attention à telle ou telle situation. Tout d'abord, quand on va dans une médiumnité, je dirais, invoquée, réclamée, et que donc on leur demande de venir et qu'on veut être en écriture automatique avec eux, je vous conseille fortement, parce que forcément il y a des esprits malins, donc on va parler de ça aujourd'hui. Les esprits malins, ce sont des esprits qui sont malins, d'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple l'esprit a envie de tricher, en fait, que vous invoquez quelqu'un et qu'un esprit le remplace, il est assez malin pour vous faire penser que c'est la personne que vous vouliez avoir et avec qui vous vouliez parler. C'est pourquoi, personnellement, quand je demande aux défunts de venir me parler, je ne veux pas de photos. Je ne veux pas qu'on m'en dise trop sur la personne parce que sinon, ça pourrait, moi, faire en sorte qu'un esprit malin, par rapport à ma pensée, prenne cette identité. Donc, moins j'en sais, moins on peut tricher. Et c'est à ce moment-là que je vais dire donc à mes consultants, il y a telle personne, elle a telle voix, peut-être rock, peut-être aiguë, peut-être voilà, tout dépend. Elle est de telle corpulence, de telle morphologie. Voilà, donc je vais petit à petit vérifier qu'on parle bien à la bonne personne, mais sans qu'on m'ait induit quelque chose avant. Ce qui va vous permettre vraiment d'être sûr que vous parlez à la bonne personne. De même que quand on passe par des invocations, comme je dis, moi j'aime pas invoquer les esprits, on les invoque pas. Ils sont là, tant mieux, ils sont pas là, c'est qu'ils n'ont pas à être là. Parce que si vous les invoquez, vous ouvrez une porte. Et dans cette porte, en fait, vous pouvez avoir plein d'esprits qui rentrent et peut-être pas les bons. Donc il est vraiment important de ne pas invoquer jusqu'à ce que la personne arrive parce que vous ouvrez un portail. Et ce portail, tout le monde peut passer. Donc vraiment, quand on est dans cette logique de vouloir communiquer avec les esprits, on va simplement demander si la personne est là. Si ça réagit, tant mieux. Si ça ne réagit pas, on arrête. C'est pas la peine d'aller chercher et d'emmener de mauvaises choses, des choses qui ne seraient pas bonnes. Alors quand on est en écriture automatique, pour ceux et celles qui veulent faire de l'écriture automatique, souvent ça en commence par là. L'écriture automatique, on va allumer une bougie blanche de préférence. On va se mettre dans un endroit tranquille, vraiment que vous soyez seul, et un endroit qui est dédié à ça. Ne le faites pas n'importe où, c'est un endroit que vous dédiez à ça. Vous allez allumer votre encens, vous allez vous mettre en connexion, vous allez prendre un stylo qui écrit le plus facilement possible, il faut vraiment un stylo qui glisse. Et vous allez attendre sur votre feuille blanche, vous allez attendre. Et surtout ne pas appuyer sur le stylo. Plus votre main sera fluide, plus l'entité pourra avoir l'énergie nécessaire pour bouger votre main. Beaucoup, et je suis d'accord avec ça, beaucoup d'esprits ont besoin qu'on les aide. Donc la flamme de la bougie va l'aider pour l'énergie, mais ça peut être aussi laisser couler de l'eau. Parce que cette énergie avec l'eau va aussi emmener l'énergie à l'esprit pour pouvoir guider votre main. Alors vous aurez des esprits plus ou moins plus ou moins doux, plus ou moins calmes. Mais vous pouvez aussi avoir des esprits qui sont très impatients et qui donc vont vous brusquer. Faites attention à ça. Il est très important d'expliquer aux défunts que vous avez avec vous que vous lui prêtez votre corps quand même, et qu'il y aille doucement. Je m'explique. J'ai eu affaire quand je faisais l'écriture automatique, aujourd'hui j'en fais plus puisque on part en médiumnité pure. Il m'arrive encore d'en faire quand il faut les aider, que ce soit plus simple à comprendre, mais bon, sinon je les entends et je les vois. Donc, mais des fois, pour les aider, ça peut être quelque chose de plus pour avoir des mots bien clairs. Un esprit, s'il est impatient, comme ça a pu m'arriver, va venir et il va prendre possession de toute mon incarnation en fait, et il va vraiment écrire très vite, et donc c'est très je dirais pas très violent, mais quand même c'est très fatigant, et puis c'est assez alors c'est bien dans un sens parce qu'on voit qu'il avait vraiment besoin de livrer, mais il faut aussi vraiment se faire respecter en disant je suis là pour t'aider, pour que tu puisses dire ce que tu as à dire, mais doucement.
Et après, il va y en avoir au contraire qui sont, et là c'est très agréable, qui vont être très doux et qui vont vous insuffler avec douceur tout ce que vous avez à écrire. J'avais en consultation une dame qui venait me voir tous les trimestres pour discuter avec son mari. Et donc son mari lui écrivait des lettres magnifiques. Il avait un vocabulaire sublime, un humour très classe et très intelligent. Donc je me régalais de cette discussion qu'elle avait avec lui à chaque fois. Et puis elle avait cette chance, quand elle rentrait chez elle, de toujours avoir des signes de lui, des signes qui sont très impressionnants. Ça pouvait être un pull plié sur le lit qui lui appartenait. Voilà, il y avait plein de petites choses comme ça. Et c'était très agréable parce qu'il était très délicat et très respectueux. Les défunts, eh ben, ils sont comme vous et moi, hein, ce sont des entités, donc ils ont leur caractère. Et donc vous voulez être respecté, ils doivent vous respecter comme vous les respectez. Donc c'est pour ça aussi que je dis ne les invoquez pas. S'ils ne viennent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas venir ou qu'ils n'ont pas envie de venir. Et vous n'avez pas à les obliger à ça, c'est une question de respect. Alors, attendez un petit peu sur votre feuille. Au début, ça peut être difficile. J'avais un médecin qui m'avait fait rire parce que je lui avais dit mais faites-le, l'écriture automatique. Une personne a à vous parler, il faut que vous l'écoutiez. Et il m'avait dit bon, ok, d'accord, je vais le faire. Et quand il l'a fait, il s'est mis à son bureau. Et donc au final, quand il s'est mis à écrire, ce n'était pas la personne à qui il pensait en particulier, et ça lui a fait très peur. Il a posé tout parce que il s'attendait pas à ça. Et comme je lui ai dit, il n'y a pas à avoir peur. C'est un homme qui a soigné tellement de personnes et de personnes âgées qui forcément ont envie de le remercier, ont envie de lui dire certaines choses. Et je lui dis, faut pas avoir peur de ça. Mais voilà, donc il est possible que vous invoquiez quelqu'un, comme je vous ai dit, n'insistez pas, et que quelqu'un d'autre arrive, sans que ce soit une mauvaise entité, on est bien d'accord. Et laissez écrire, voyez ce qu'elle a à vous dire. Mais surtout, quand vous faites ce genre d'exercice, protégez-vous. Protégez votre salle, dédiez cette salle à ça. Mettez votre encens. Moi, j'aime bien mettre du benjoin, j'aime bien mettre l'encens de Notre-Dame de Lourdes. Voilà, vous créez ce contexte. Quand vous aurez fini, si vous sentez qu'une énergie est pas très bonne, alors n'hésitez pas à faire brûler du storax à la fin, à purifier votre salle. Mais toujours protégez-vous, parce que c'est beaucoup d'énergie qu'on donne, hein, parce qu'ils se servent de notre énergie, ce qui est normal. Et puis ça peut laisser voilà, des parasites, des choses comme ça. Donc il est très important de vous protéger et de nettoyer votre salle à la fin. Si vous avez des questions par rapport à une autre forme de peut-être de communication ou celle-ci, n'hésitez pas, j'y répondrai. Je vous souhaite une très bonne journée.